panel organisé par les jeunes politiques. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre intervention? Oui, d'abord il faut remercier le réseau PIPA, dirigé par notre frère et ami Victor Sariouf, et l'ensemble des jeunes PIPA qui ont eu à organiser cette manifestation-là, qui entre dans le cadre de renforcement de capacité des jeunes, donc des jeunesses politiques africaines, avec en toile de fond l'animation de thèmes, de panels, qui ont trait d'abord à l'employabilité et à l'emploi des jeunes, ensuite à la représentativité des jeunes au niveau des instances électives et semi-électives au Sénégal. Et c'était un plaisir pour moi de participer à ce panel-là, représentant le président du parti LDR-ISL, Mouloudiagne Fada. Alors, il s'agissait pour nous d'introduire le thème sur la représentativité des jeunes au niveau des instances électives, avec cet avant-projet de loi de 30% de jeunes donc, au niveau de ces instances-là, électives et semi-électives. En tout cas, c'est un avant-projet porté par le réseau PIPA et pour nous qui est pertinent dans sa forme également, dans son fond, si on interroge un peu, en tout cas, la couche jeune du Sénégal, mais si on interroge plus la courbe démographique du Sénégal, qui fait qu'il y a plus de 65% donc, de jeunes au niveau national. Il faudrait que ce pourcentage-là, en tout cas, soit reflété au sein de ces instances-là. Donc c'était avec un grand plaisir pour moi que d'animer en tout cas, que de participer à ce panel-là. Alors, selon vous, qu'est-ce qui explique le fait que dans ce pays, malgré le fort pourcentage de jeunes, qu'on les retrouve beaucoup moins dans les instances de décision? Oui, parce que souvent, à mon avis, il y a ce conflit générationnel. Et il faut aller vers ce que le président Fada appelle la transition générationnelle. Pour dire à tout un chacun que chaque couche de la société a son rôle à jouer, peut apporter en tout cas une pierre à l'édification de notre société. Et pourtant, il y a un adage wolof qui dit que Khale Boulokhom c'était mat. Donc, à mon avis, il nous faut un peu prendre cette assertion sociale sénégalaise, bien sénégalaise, pour pouvoir dire que chacun a son rôle à jouer et que chacun devra jouer son rôle. Bon, maintenant, au niveau des instances éthiques, il y a toujours la prédominance adulte qui fait que les jeunes sont un peu relégués au second plan. Mais il faut rappeler que, surtout pour les leaders actuels, qu'ils ont été jeunes et qu'ils ont été responsabilisés très jeunes. Nous avons pris l'exemple du président Diouf, nous avons pris l'exemple du président Idrissa Seck, 28 ans directeur de campagne, 7 ans. L'exemple du président Mouloudiagne Fada, du président Alissou, du président Macky Sall même, et dans d'autres jeunes, et tant, en tout cas beaucoup de jeunes qui ont été responsabilisés. Mais il faut également reconnaître que beaucoup d'efforts, il y a eu des efforts en tout cas qui ont été faits, en tout cas par les leaders actuels, comme M. Abdoulaye Wade, le président Macky Sall, qui a eu quand même à responsabiliser énormément de jeunes au niveau des instances de décision. Maintenant, il reste à transposer un peu cet avant-projet de loi-là au niveau des instances d'abord des partis politiques, mais ensuite au niveau un peu électif. Si au niveau nomination, le problème est réglé, au niveau électif, cela n'est pas encore réglé. En demandant 30% au niveau des postes électifs, est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même un pourcentage assez élevé pour l'état actuel de la démocratie? Mais non, le pourcentage n'est pas élevé, d'autant que d'abord, il y a 65% de jeunes, entre 0 et 35 ans. Mais pour les jeunesses politiques, déjà, entre 15 et 35 ans, représentent 29 à 30% de la population. Donc, à mon avis, il y a bien, en tout cas, une équité démographique que la loi va régler. En tout cas, l'avant-projet de loi va régler le problème d'équité démographique. Parce qu'il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, transposer le...